Un jeune, une solution, des entreprises qui chaque semaine recrutent et nous l'indiquent, nous l'annoncent officiellement sur le plateau de Smart Job. Aujourd'hui, on accueille Raphaël Brochard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous accueillir, CEO, cofondateur de Picnic. Alors, Picnic, vous allez dire, Picnic, non, ça n'a rien à voir, on va tout de suite le dire, avec un pique-nique. Vous faites en fait, et c'est assez magique, des caravanes, des mobiliers amovibles. C'est bien cela, vous êtes une start-up. Expliquez-nous ce que c'est Picnic, parce que le visuel est déjà incroyable. Alors, donc l'aventure Picnic a commencé il y a maintenant 4 ans de cela. On entame notre 4e année en 2022 et bonne année à tous. Merci. Et bien, donc 3 amis d'enfance, cofondateurs, et on a commencé dans un garage, littéralement, avec une raison d'être, c'est de créer de l'expérience de proximité. Remettre donc l'humain au centre du sujet. Personnellement, venant de l'univers du digital, technologie digitale, eh bien, il y avait ce petit manque que j'ai identifié avec mes collègues de se dire, voilà, remettre en relation une entité avec son audience. Et donc, comment on le fait ? On le fait donc grâce à des micro-architectures innovantes, donc des tiny house, si vous voulez, mobiles, modulables, connectés et autonomes en énergie renouvelable. Donc, on peut oublier le groupe électrogène, panneaux photovoltaïques, tout à fait, rendement, stockage, et on peut oublier donc le groupe électrogène à la maison. Ça permet donc de limiter l'impact environnemental, gagner du temps. Et l'idée, c'est de simplifier la vie de nos utilisateurs, vraiment. Alors, j'ai vu que sur la petite plaquette, on pouvait l'accrocher à la voiture, on peut le poser dans son jardin. C'est quoi l'utilité, la réflexion que vous avez menée ? L'objet est assez incroyable, effectivement, il est écolo. On en fait quoi de votre petite maison amovible ? Alors en effet, l'objet est plutôt incroyable, je suis d'accord avec vous. Il faut d'ailleurs le voir, aller faire un tour sur notre site web www.picnic.paris pour voir les architectures et qu'on développe, qu'on fabrique donc en France. Ces Picnic ont des usages pour les professionnels uniquement aujourd'hui. On leur permet donc de faire des agences commerciales itinérantes, par exemple pour les opérateurs de transport, la promotion immobilière, du service de proximité pour les entités publiques, donc aller à la rencontre des concitoyens, leur transmettre une information, un service de proximité, mais également d'animation, de l'événementiel pour des événements culturels, sportifs, un petit peu moins pertinent en ce moment, mais tout de même, on en a besoin pour cette reprise. Et par contre, d'autres secteurs sont plus porteurs. Et donc, ça s'adresse aujourd'hui à ce type d'acteurs. Donc, vous êtes une start-up. Ça naît dans un garage, mais là, ça se développe. Vous avez des clients, vous développez, vous construisez, et vous vendez vos produits et vous recrutez. Racontez-nous, parce que quand on passe du garage au moment où on arrive sur un plateau de télé pour annoncer les recrutements, enfin, dans quel état d'esprit vous êtes là ? Vous dites, ça y est, on a franchi une étape quand même. Alors c'est une belle histoire, en effet, ça fonctionne, Picnic, et tant mieux, on se donne du mal avec notre belle équipe. Donc nous, nos enjeux et nos engagements pour le recrutement. Donc sont les suivants. Premièrement, c'est le contexte, c'est-à-dire que nous, on est donc une TPE qui passe maintenant à une PME, donc avec tous les enjeux qui vont avec, et le RH, les ressources humaines, bien sûr, sont au centre de celle-là. C'est aussi notre géolocalisation. On est à la Courneuve, dans le 93, donc on a nos bureaux et notre petite usine sont localisés là-bas. Mais tout est sur le même site. Tout est centralisé et on est sur un territoire qui a besoin effectivement d'emploi et de valeur ajoutée. Donc on crée de l'emploi sur ce territoire, on crée de la valeur. C'est un territoire donc dit sensible où effectivement on recrute donc des gens du territoire et ils sont nous-mêmes implantés. C'est un premier volet. Après, on va avoir donc notre croissance, fait qu'on recrute pas mal de postes actuellement, donc divers corps de métier, de l'ingénierie mécanique à la production, donc type ouvrier, technicien, ou bien sûr au métier de commerce et les supports qui vont avec. Donc, on va recruter une 50aine de personnes sur N+2. Donc sur 2 ans, on a une 12aine de postes ouverts actuellement. Donc si vous cherchez un emploi et que ça vous intéresse notre univers, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites web et nous contacter. Et ça se passera à la Courneuve, il faut être précis, vous n'êtes pas en train de vous délocaliser, ça se passera sur le site. Principalement. Bureau ou site de production de la Courneuve. Principalement, tout à fait. Avec des métiers itinérants, notamment nos commerciaux sont également itinérants, tout comme le Picnic, c'est l'idée d'aller à la rencontre de nos clients. Oui, parce qu'il y a quand même un travail de commercialisation, il faut aller voir les collectivités, il faut aller voir les associations sportives, j'imagine, les fédérations sportives, tous ceux qui de près ou de loin ont besoin d'avoir du bâti amovible. Alors bien sûr, on va à leur rencontre. Nos pique-niques sont au quotidien sur les espaces publics, à droite, à gauche, aux 4 coins de la France, et on commence à travailler en Europe. Et nos engagements aussi sur l'emploi, c'est donc le volontariat territorial d'entreprise. On en a signé 2 l'année dernière avec la BPI. On fait aussi des stages. On a pris 5 alternances dans le cadre d'un jeune, une solution. Un jeune, une solution, parce que c'est notre partenaire. C'est ça, tout à fait. Donc, ils sont toujours chez vous, là, où ils ont terminé leur... Certains sont encore chez nous, d'autres ont terminé. Et on a effectivement fait des stages, aussi des immersions professionnelles avec Pôle emploi. Donc, tout un ensemble de modalités. Mais l'idée, c'est qu'on crée de l'emploi, on crée de la valeur. Et beaucoup de jeunes, c'est une entreprise dynamique. On l'est, nous, en tant que porteurs de projets, mais aussi, bien sûr, les pique-niqueurs, de manière générale. Vous êtes 10 salariés, donc l'objectif, c'est de passer à quoi ? 60 salariés en 2024, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, 12 postes ouverts actuellement, et effectivement, et on double notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, voilà, on fait nos premiers millions, et effectivement, donc on a un développement
développement économique, une industrie 2.0 sur le territoire de l'Île-de-France, fabriquée en France avec effectivement des engagements RSE forts. Pour être extrêmement concret, ça veut dire que vous êtes passé du statut de TPE parce que des clients ont frappé à votre porte. Vous avez un carnet de commandes qui est plein si vous avez besoin de salariés là. Et on fonctionne en fonds propres. C'est le cas, donc on est auto-alimenté grâce effectivement à nos partenaires. Et on entame une première levée de fonds dilutive pour accélérer notre développement donc en ce deuxième trimestre. Et en bon entendeur, salut, effectivement, on fait cette première levée de fonds dilutive donc pour accélérer le RH, l'industrialisation, l'innovation, la R&D bien entendu qui va avec. Dilutif, ça veut dire que vous allez garder le contrôle du capital, on est d'accord. Vous voulez rester maître à bord. Ça sera une première série A. On va rester effectivement au pilotage bien entendu, mais l'idée c'est d'avoir un nouveau partenaire pour la suite. Et donc voilà, une première levée de fonds qui va permettre d'accélérer. Je suis persuadé que vous ne nous avez pas tout dit, d'abord parce que le temps presse, mais on a compris que ces petits habitats amovibles, écolos, on l'accrochait à la voiture. C'est quoi la prospective? C'est de construire plus grand, des choses plus dures, je dirais plus pérennes, qu'on ne déplace plus? C'est quoi les projets qui vont venir, là, que vous avez déjà en tête? Alors, par exemple, sur la roadmap produit, si on prend cet exemple, ça va être donc nous, la question de masse donc, du véhicule, c'est relativement technique, mais effectivement, c'est des remorques, ce qu'on peut appeler des caravanes innovantes. Donc, on les tracte à un véhicule léger. L'idée, c'est d'optimiser aussi des questions là-dessus. Continuer la R&D, l'innovation sur les énergies renouvelables, les matières premières aussi de ces bâtiments pour limiter l'impact de vie. Et donc, le cycle d'analyse de cycle de vie aussi est limité. Ce sont nos enjeux de R&D là-dessus. Et puis, effectivement, après, tout l'aspect production, chaîne de production industrielle en France et à l'international. Ça, c'est notamment deux sujets, mais puis plein d'autres. Quand vous dites chaîne de production industrielle, ça veut dire que pour l'instant, on est dans des ateliers, tout ça reste assez artisanal, c'est construit pièce à pièce, maison par maison, j'imagine. L'objectif, c'est qu'ensuite, c'est de travailler sur des chaînes de fabrication, on est d'accord? Eh bien, plus on a de commandes, effectivement, plus on doit débiter avec nos partenaires. Donc, ouais, l'idée, c'est d'accélérer aussi là-dessus, d'optimiser, effectivement, et rester dans une dynamique de RSE. Donc, on travaille localement avec des fournisseurs locaux, 100% français. Le bois, notamment. Maximum, bien entendu, avec des labels divers et variés. Et on fait des analyses de cycle de vie. Donc, c'est un vrai sujet pour nous. Mais l'important, c'est effectivement de nos utilisateurs aussi, cette expérience utilisateur qui est notre raison d'être, de leur simplifier la vie, faire que vous et moi, avec un simple véhicule léger, un permis B, on puisse déployer notre technique, une personne puisse l'ouvrir, le fermer. On a différentes superficies de 5 mètres carrés intérieurs à une 35 mètres carrés intérieurs qu'on peut emboîter, additionner. Donc on fait un studio mobile, pourquoi pas, ça peut être un sujet pour Bismart, si vous voulez aller sur les territoires. Et donc voilà, c'est notamment notre roadmap là-dessus. Ah, donc vous réfléchissez aussi à l'idée de pouvoir créer comme ça des micro-structures qui, en quoi on les retire en combien de temps? Ça part en combien de temps? C'est instantané. On plie les volets, si j'ai bien compris, et on l'accroche et on part. Avec le petit doigt, vous pouvez l'ouvrir, la refermer, et c'est parti pour aller sur l'itinérance, sur les routes de France et d'Europe. Et donc on travaille notamment, déjà des gens font des studios avec, des salles d'enregistrement, effectivement, tout un ensemble d'agences itinérantes. Les seuls concurrents que je vous vois, mais cela n'a rien à voir, ce sont les Algeco qu'on vient poser, mais qui sont sur des remorques de camions qu'on va déplacer avec des grues et qu'on va poser. C'est ça, en fait, finalement, les concurrents. Et on a nos chers confrères d'Algeco, effectivement, une belle boîte française. On n'est pas du tout sur le même secteur d'activité, pas du tout de produits. Ouais. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'en fait on déplace un cube où on mettra des salariés pendant quelques temps. C'est l'univers du modulaire, effectivement du préfabriqué, qui est un univers qui se développe bien, qui limite l'impact environnemental. Diamétralement opposé. Le BTP est une industrie très polluante, donc effectivement sur toute la chaîne de valeur on essaie de limiter l'impact et avec différentes solutions. Les nôtres sont mobiles, on fait du véhicule, mais après chacun a son spécificité. Bois, on est d'accord, hein, structure bois. Alors, différents types de matières, de l'acier, des bois, des essences de bois diverses, et effectivement, après, des matériaux responsables sur l'ensemble des pièces détachées. Donc, 50 salariés entre 2022 et 2024, ça c'est l'information. Allez donc, il y a un onglet, j'imagine, chez Picnic, avec tous les postes, on peut les rappeler, hein, conception de la construction, la distribution, l'ingénierie, les métiers techniques, donc qui sont dans les ateliers, le marketing, votre communication, enfin vous en chargez aujourd'hui, mais il faut aussi promouvoir l'image de l'entreprise. Et puis le volet commercial, parce qu'il faut aussi aller chercher de nouveaux clients en France, j'imagine, et en Europe. Donc là, c'est des postes L'Europe également, oui, tout à fait. Et sur le volet de l'emploi, un dernier point qui est important à nos yeux, c'est donc le mentorat aussi. On est très engagé là-dessus. On a été mentorés nous-mêmes et on est dans le cadre d'un jeune, une solution. Il y a beaucoup de mentors qui sont nécessaires. Je m'engage moi personnellement à mentorer donc des entrepreneurs. Voilà, je revois l'ascenseur, c'est l'idée tout à fait. Et le MoveJ, notamment le mouvement d'entrepreneuriat des jeunes, est à la recherche de mentors. Donc si vous souhaitez donner un petit peu de votre temps, chère audience, eh bien, n'hésitez pas. Dominique Restino, absolument, le MoveJ. Notre cher Dominique, et qui effectivement voilà, est de front là-dessus sur le mentorat français. Et on a besoin de monde, et donc les jeunes ont besoin de nous, de vous. Donc voilà, mentorer. C'est un vrai sujet. Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, il nous reste quelques secondes. Ça vous a apporté quoi lorsque vous avez démarré votre entreprise, le fait d'avoir été mentoré? Qu'est-ce que ça vous a évité de faire comme bêtise?
Alors ça a été très enrichissant. Le mentor nous a dès le début pu nous accompagner. Donc c'était vraiment à la jeunesse de Picnic, à sa création. Donc c'est déjà de pouvoir partager, discuter des moments, des galères, les réussites aussi qui bien entendu qui vont avec, un petit peu comme les montagnes russes. Donc au quotidien, c'est un petit peu un effet miroir aussi pour le mentor, ce qui permet de prendre du recul lui et nous. Et donc c'est vraiment bénéfique de point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Et puis nous on travaille 3 amis d'enfance cofondateurs, donc c'est aussi construire cette relation pérenne dans la durée. Et donc voilà, je recommande à tous de pouvoir le faire. Personnellement, ça m'a permis. Picnic, c'est une aventure humaine, écologique et aussi de diversité, d'intégration de jeunes des quartiers, puisque le site, rappelons-le, votre site industriel et commercial est à la Courneuve. Picnic, voilà, qui nous a rendu visite. Allez donc jeter un œil, vous allez voir, les objets sont assez incroyables et extrêmement pratiques, vous l'aurez compris. Merci d'être venu nous rendre visite, Raphaël Brochard. Vous êtes le CEO et cofondateur de Picnic, vous êtes 3 dans cette aventure. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, on fait une courte pause et puis on se retrouve juste après pour le grand entretien, le cercle RH avec la directrice générale de Saint-Gobain, une entreprise qui cartonne, qui a fait des résultats incroyables. On va revenir évidemment sur sa politique de recrutement, accélération du recrutement en 2022. On en parle juste après la pause.